Shalom, 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 dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes à l'émission Allons en eau profonde. Allons en eau profonde. J'ai béni Dieu pour cette journée. On a été à la prière. Cette prière a été organisée par la cellule Péniel. En tout cas, le Seigneur s'est glorifié, le Seigneur s'est manifesté. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. On a été visité par le Saint-Esprit. Dieu a opéré les miracles. Comment ne pas aimer ce Dieu? Comment ne pas magnifier son Saint-Nom? Bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous traiter un thème qui est important pour toi. Combien de personnes ont reçu la prophétie des révélations et ces révélations n'ont pas abouti à ce qu'ils espéraient? C'est pas pourtant qu'il n'y a pas de vrais prophètes. Il y a des vrais prophètes. Il y a des vrais prophètes. Si on parle de faux billets, c'est qu'il y a des vrais billets que les gens ont pris pour fabriquer ces faux billets. On ne peut pas parler de faux prophètes sans parler aussi des vrais. Il existe des vrais prophètes. Bien-aimés, le thème que je vais traiter aujourd'hui, c'est quand même, ça fait un peu rire. Ma prophétie. Où es-tu? Ma prophétie, où es-tu? Bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu nous parle d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. C'est Job 33, le verset 14 qui le dit. C'est vrai, Dieu nous parle de plusieurs façons. Au travers de la parole de Dieu, la Bible, au travers des circonstances de la vie, en songe. Mais Dieu peut utiliser aussi ses serviteurs pour nous parler. Dieu peut utiliser ses serviteurs pour nous révéler les choses cachées. Bien-aimés, soit on dit révélation ou bien prophétie. Bien-aimés, mais on a comme l'impression que Dieu donne des messages au travers de ses serviteurs. Mais malheureusement, beaucoup de prophéties ne se réalisent pas. Mais pourquoi une telle situation? Est-ce que Dieu ment? Non. Ton Dieu ne ment pas. Parce que quand il dit 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21, on dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Bien-aimé, ton Dieu ne ment pas. Mais qu'est-ce qui se passe pour que la prophétie qui a été donnée par l'homme de Dieu n'arrive pas à sa réalisation? Bien-aimé, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Ce qui est déplorable, c'est que beaucoup sont les enfants de Dieu qui ne croient plus à la prophétie. Beaucoup sont découragés des hommes de Dieu parce qu'ils ne voient pas leur prophétie se réaliser. D'où le thème « Ma prophétie ». Où tu te trouves? Où es-tu? Bien-aimé, ma prophétie, où es-tu? Bien-aimé, c'est un thème qui est quand même difficile à traiter. Et voilà, c'est tout le monde, quand on voit que la prophétie n'arrive pas, tout le monde cite Habakkuk 2, le verset 3. Oui, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira.
elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, tu vas attendre longtemps. J'ai dit, tu vas attendre longtemps. Écoute-moi bien. Tu vas attendre longtemps. Il y a beaucoup de personnes à qui on a prophétisé sur leur vie. Ils sont morts sans que la prophétie se réalise. Tu vas attendre longtemps. Bien-aimé, tu vas attendre longtemps. C'est bien beau. Comme j'ai dit, il y a des prophètes qui existent et des vrais. Mais nous, on est là pour vous orienter, pour vous aiguiller. Bien-aimé, c'est pour ça il faut avoir ces 5 ministères. Il ne faut pas courir après un seul ministère. Ça va t'égarer. Bien-aimé, Dieu, il nous parle, Dieu, il révèle encore. Mais ce que tu dois savoir, ce que tu dois savoir, pour ce qui est de la prophétie, comme j'ai dit, c'est un thème qui est qui est compliqué à traiter. Il y a des prophéties sans condition. Et puis il y a des prophéties qui sont conditionnées. Écoute-moi bien, il y a des prophéties sans condition, mais il y a des prophéties qui sont conditionnées. Les prophéties sans condition, bon, tu peux vivre comme tu veux, mais Dieu a dit, par exemple, Dieu a dit, je vais te bénir. Bon, il n'a pas mis de conditions, donc il va arriver que Dieu va te bénir. Mais si c'est conditionné, Dieu peut te dire, je vais te bénir en condition que tu fasses ceci. C'est conditionné. Tant que tu n'as pas rempli la condition que Dieu t'a donnée, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Bien-aimé, tu vas attendre longtemps. Il y a des prophéties qui sont conditionnées. C'est pourquoi quand tu prends le livre de Luc 17, à partir du verset 11 au verset 14, on dit, Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevaient la voix et dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les a vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il y a une condition. Allez vous montrer au sacrificateur. Bien-aimé, il y a une condition. Ils doivent aller se montrer au sacrificateur. On dit, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Alléluia. Il y a une condition. C'est conditionné. Bien-aimé, et si tu prends le cas de Naaman, le lépreux, Élisée a dit, va te laver 7 fois. C'est conditionné. Si Naaman s'était plongé 6 fois, il n'allait pas être guéri. S'il avait plongé 5 fois, il n'allait pas être guéri de la lèpre. C'est conditionné, bien aimé. C'est pourquoi, quand on te donne une prophétie, il faut bien écouter. Est-ce que tu m'attends? Quand on te donne une prophétie, il faut bien écouter pour saisir ce que toi tu dois faire. Si réellement c'est conditionné ou bien ce n'est pas conditionné. Bien aimé, tu veux te marier. Tu veux te marier, mais c'est toi qui sors avec les maris des gens. Ou bien c'est toi qui sors avec les femmes des gens. Et tu pries que pour que tu te maries. Mais il va arriver que Dieu va te dire, ma fille, tu vas te marier. Mais il faut que tu laisses tomber ton amant. Et tu vas voir que c'est l'amant qui fait tout pour toi. C'est l'amant qui paye ta maison. C'est l'amant qui, en fait, il fait tout pour toi. Mais c'est conditionné. C'est conditionné. Si tu ne laisses pas ton amant, tu ne vas pas rentrer dans ton mariage. Ou bien Dieu te dit, mon fils, ma fille, tu vas travailler. Mais si tu travailles, il
faut s'occuper de mon œuvre. Il y a des fois, les gens, Dieu les bénit, ils disent, bon, ouais, Seigneur, eux-mêmes, ils disent que je vais faire ça. Mais dès que Dieu les bénit, ils ne font plus. Après, Dieu sèche. C'est Dieu qui ouvre, non? Il ferme encore. Bien aimé, c'est pour lui dire qu'il y a des prophéties qui sont conditionnées. Tant que tu n'as pas rempli ces conditions, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. C'est pourquoi on dit, ah, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, et puis je n'arrive pas, je ne vois pas. Il faut vérifier, est-ce si Dieu n'a pas mis une condition? C'est pourquoi si un serviteur de Dieu, ou bien un prophète, te donne une prophétie, il faut lui demander bien. Il faut lui demander bien, est-ce que tu m'entends? Il faut lui demander bien. Prophète ou bien serviteur, est-ce que Dieu n'a pas mis de conditions? Il faut demander bien à ton Dieu là s'il n'y a pas de conditions. On vous donne des prophéties et puis vous criez, wow, wow, des années. Oui, on ne voit pas la prophétie s'est réalisée. Il y a des prophéties qui sont conditionnées. Amen. Bien-aimé, pourquoi tu ne vois pas ta prophétie se réaliser? Il y a beaucoup d'erreurs que nous, les hommes de Dieu, nous faisons. Il y a des fois, on prend notre conviction comme une prophétie. On prend notre conviction. On prend notre conviction comme une prophétie. C'est ça. Il y a des moments où ce que l'homme de Dieu sent dans son cœur, il croit que c'est Dieu qui lui donne un message. Non. Non. C'est pas parce que tu crois cela dans ton cœur que c'est Dieu qui te donne le message. Et c'est arrivé même au grand prophète Nathan. Quand il lit 2 Samuel 7, prenez ça. Et c'est David qui a dit à Nathan qu'il avait l'intention de construire un temple au Seigneur. Et comme c'est quelque chose qui est bien, Nathan a dit oui, ça vient de Dieu, alors que ça ne vient pas de Dieu. C'était sa conviction, il était convaincu que c'est Dieu qui a mis à cœur. C'est vrai. Regarde, je vais lire ça, tu vas voir. Je vais lire ça, tu vas voir. On dit, Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Non. Et voici le verset 4, on dit, la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. C'est maintenant que Dieu est en train de parler à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Tu as compris? Alors que Nathan était convaincu. C'est sa conviction. Mais ce n'est pas la conviction d'un serviteur de Dieu. La conviction d'un prophète n'est pas la parole de Dieu. N'est pas la parole de Dieu. Tu m'entends bien. C'est vrai. Peut-être le prophète ou bien l'homme de Dieu ou bien le pasteur aime sa fille qui n'est pas encore mariée. Son souhait est qu'elle se marie. Donc, il a cette conviction. Donc, il va créer mari pour elle. Ou bien il va créer quelque chose pour elle. Ne prenons pas nos convictions, vous les hommes de Dieu. Ne prenez pas vos convictions comme la parole de Dieu. Non. Ta conviction n'est pas la parole de Dieu. C'est comme ça que vous tuez la foi des enfants de Dieu. C'est comme ça que vous tuez la foi des enfants de Dieu. Et ils font que, oui, l'homme de Dieu a dit. L'homme de Dieu a dit. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Beaucoup de prophéties qui ne se réalisent pas, c'est la conviction des hommes de Dieu. Est-ce que tu m'entends bien?
c'est la conviction des hommes de Dieu. Sinon, ce n'est pas Dieu qui apparaît. C'est la conviction des hommes de Dieu. Bien aimé, faisons très attention. Ma prophétie, où es-tu? Ma prophétie, où es-tu? Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui a parlé au travers de l'homme de Dieu? Bien aimé, même les grands Élie aussi en son temps, quand Jézabel le poursuivait, il a dit qu'il était seul prophète, il était le seul prophète qui existait. Mais Dieu a dit, mais j'ai mis 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. La conviction d'un homme de Dieu, la conviction d'un prophète n'est pas la parole de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, il arrive que ça c'est encore dangereux. C'est encore dangereux. La prophétie de la majorité, c'est ça même. La prophétie de la majorité. Tu vas dans telle église, on dit, ah, voici ce que Dieu va faire pour toi. Tu vas à l'église A, on va te dire la même chose. À l'église B, on va te dire la même chose. À l'église C, on va te dire la même chose. Jusqu'à l'église Y, on va te dire la même chose. Mais il va arriver que l'église Z va te dire non. C'est pas ce que Dieu dit. Mais moi, je vois autrement. C'est pas parce qu'il est seul que ce qu'il a dit là, c'est pas vrai. Hein? C'est pas parce que 10 prophètes ont prophétisé la même chose pour toi que ça va se réaliser. C'est pas parce que le seul prophète a dit, c'est le contraire que ce qu'il a dit là va pas arriver. Prends ta Bible. Parce que moi, quand je parle, c'est attesté par la parole de Dieu. Prends ta Bible dans 1 roi. Sois béni, Madame Kakou. Merci pour l'effort que tu fais. Et je sais que ça te fait du bien. 1 roi 22. Prends ta Bible. Parce que quand Dieu révèle les choses là, ça fait du bien. 1 roi 22 à partir du verset 3. On y va. La Bible nous dit que le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est avec nous et à nous. Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Alléluia. Le roi, écoute-moi, prends le verset 6. Le roi d'Israël ensembla les prophètes au nombre d'environ 400. Écoute-moi bien. On dit le roi d'Israël ensembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Voici ce que les prophètes vont dire. Et il répondit, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Donc les 400 prophètes ont dit au roi de monter parce que Dieu va lui donner la victoire. Mais Josaphat dit, quand il a vu le roi Josaphat a dit ça, il dit, c'est pas clair. C'est pas clair. On dit, Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Écoutez maintenant le roi, ce qu'il va dire le roi d'Israël. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme, il n'a pas d'idée, il y a un homme par qui l'on pourra consulter l'Éternel.
Mais je les hais car ils ne me prophétisent rien de bon. Vous voulez que les gens vous prophétisent ce qui est bien. Mais un prophète doit parler de la part de Dieu, non pas prophétiser ce qui est bien pour toi. Mais voici le roi d'Israël dit que ce prophète-là, il ne prophétise pas ce qui est bon pour lui. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée. Ce prophète s'appelle Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, vêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Bien aimé, comme c'est un peu long, je vais aller, voilà. Je prends le verset 14. On dit, c'est ça le prophète Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Alléluia. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Je ne suis pas un prophète qui va dire des choses qui ne viennent pas de l'Éternel, mais je dirai ce que l'Éternel me dira de dire. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Et il répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera en tes mains. Voilà, parce que, je vais vous dire ça, parce que quand le roi a envoyé son eunuque, il a dit à l'eunuque de dire à Michée de suivre la prophétie des 400 autres prophètes. C'est à cause ça que Michée a dit ça. Mais voici ce que Michée va dire maintenant. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé dans la colline, dans la montagne, comme des brebis. Donc, en fait, Michée a prophétisé le contraire. Le seul prophète a prophétisé le contraire de ce qui doit arriver. Et véritablement, c'est ce seul prophète. Ce que le seul prophète a dit, c'est ce qui s'est réalisé. Ce que Michée a dit, c'est ce qui s'est réalisé. C'est pourquoi je t'invite, après ce direct, de lire le passage. La prophétie de majorité n'est pas forcément, ça ne vient pas forcément de Dieu. Ce n'est pas parce que 10 prophètes t'ont dit la même chose. Ce n'est pas parce que 1000 prophètes t'ont dit la même chose que ça vient de Dieu. Un seul prophète peut te dire quelque chose qui vient de Dieu. Bien aimé, ne tiens pas compte de la prophétie de la majorité. Ne tiens pas compte de la prophétie de la majorité. Est-ce que tu m'entends bien? Ne tiens pas compte de la prophétie de la majorité. Alléluia. Bien aimé, il y a la prophétie progressive. Il y a la prophétie progressive. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Dieu a dit au peuple d'Israël, je vais vous donner Canaan. Nous tous, on connaît l'histoire du peuple d'Israël. Dieu a dit, je vous livre Canaan, je vous donne Canaan. Mais arrivé à côté de Canaan, Dieu a dit, combattez. Donc, Dieu, en fait, au moment où Dieu te parle, il y a des détails qu'il ne te donne pas. C'est ça. Il y a des détails que Dieu ne te donne pas. Et c'est au fur et à mesure que Dieu te donne tes détails. Pourquoi? Parce que peut-être quand il va te donner ça, la preuve, quand Israël a vu les Anakim, ils ont voulu retourner en Égypte. Donc il y a des prophéties progressives, c'est au fur et à mesure que Dieu te donne les détails. Mais tout ça aussi, ça doit être accompagné par la prière. Et on est là, on dit oui, c'est une prophétie dans les temps
est déjà fixée, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Faut attendre, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps, bien aimé. Il faut que tu te lèves. Quand on te donne une prophétie, faut pas t'asseoir pour attendre. Il faut te lever. Parce que quand la prophétie sort, je vais vous dire une chose. Quand la prophétie sort, peut-être ton ennemi, on va à l'église, on se dit, ah, mon frère, ma soeur, c'est pas tout le monde qui t'aime dans l'église que tu vas. Il y a tes ennemis là-bas même. Il y a tes ennemis physiques là-bas même. Il y a des gens qui en veulent en toi. Parce que quand ils vont attendre la prophétie, ils vont commencer à te combattre. Quand on te donne une prophétie, les démons aussi attendent. Satan attend ça. C'est maintenant, il faut te lever dans la prière. Il ne faut pas t'asseoir sur la prophétie. Si tu t'assois, tu ne vas rien voir dedans. Tu ne vas rien voir dedans. Il y a des gens, peut-être, vous êtes en compétition. Il y a des fois, peut-être, pour vous les sœurs, peut-être le jeune homme qui est à l'église que tu comptes épouser. Peut-être même il y a une autre sœur aussi qui est en train de convoiter. Et puis la prophétie sort pour dire que c'est toi qui vas épouser cet homme. Tu crois qu'elle va rester là pour t'attendre? On va à l'église mais on ne sait pas qui est qui. Il ne faut pas t'asseoir sur une prophétie. Il faut te lever dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière jusqu'à ce que tu rentres dans ta prophétie. Est-ce que tu m'attends, bien-aimé? Est-ce que tu m'attends, bien-aimé? Bien-aimé, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a des révélations aussi mensongères. C'est vrai, moi je prends l'exemple des vrais prophètes. Mais sinon, il y a beaucoup de faux prophètes qui vont prophétiser, qui vont donner des prophéties de mensonges. Qui vont donner des prophéties de mensonges. Mais si je prends le cas des vrais prophètes, comme les Élie, comment Élie peut prétendre qu'il est le seul prophète? Parce que Jézabel a tué presque tous les prophètes. Il restait seul. Mais ça, c'était sa conviction. Dieu a dit, il y a 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Bien-aimé, est-ce que tu m'attends? Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a parlé que Dieu a parlé. Écoute-moi bien, ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a parlé que c'est Dieu qui a parlé. C'est à cause de ça on dit d'examiner les prophéties. Il faut les examiner. Il faut les examiner. Bien aimé. Il faut examiner les prophéties. Et puis il ne faut pas t'asseoir, si on te donne une prophétie, il ne faut pas t'asseoir pour attendre. Comme on dit, ah, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui a dit d'attendre. Tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Il y a des gens qui sont morts avec leur prophétie, ils n'ont rien vu dedans. Bien aimé, pour ne pas me répéter, comme j'ai dit, c'est 30 minutes seulement qu'on m'a donné, donc il faut être dans le temps. Dieu parle au travers de ses prophètes. Dieu parle au travers de sa parole, en toutes choses. Que ce soit par la révélation, que ce soit par le biais d'un prophète, il ne faut pas t'asseoir sur ça. La preuve, lorsque Joseph a eu la révélation qu'il va commander, qu'il va diriger ses frères, et ils l'ont vendu.
Ils ont dit, ils ont voulu le tuer pour voir. Il dit, tuons les faiseurs de rêves pour voir si ces rêves vont se réaliser. Bien aimé, quand une prophétie arrive là, il y a combat, il y a lutte. C'est pourquoi, quelle que soit la prophétie que tu vas recevoir de l'homme de Dieu, tu vas l'analyser d'abord pour voir si ça vient de Dieu. Comme je t'ai dit, la conviction d'un homme de Dieu peut penser que c'est Dieu qui t'a parlé. Non, ce n'est pas forcément Dieu. Quand Dieu parle, il se tient sur sa parole pour que cette parole se réalise. Shalom à toi, shalom à toi, shalom à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et à demain, à pareille heure, pour l'émission Allons en eau profonde. Amen.